Pour installer le Bilox Cylinder à la place de ce cylindre de porte, il va falloir tout d'abord le démonter. On utilise tout d'abord une tournevis pour dévisser la vis bloquant le cylindre dans la porte. Puis en tournant légèrement la clé, il est possible d'en extraire le cylindre. Si le cylindre original avait été plus petit, aucun problème, le Bilox Cylinder aurait légèrement dépassé de la porte. Et s'il avait été plus grand, il aurait fallu ajuster ici le module du Bilox Cylinder. Une vidéo tutoriel est prévue à cet effet. Nous allons donc ici, grâce à la clé Allen fournie, déverrouiller notre verrou intérieur. Ensuite, nous allons faire attention à bien aligner le panneton avec le cylindre et il suffit de le rentrer dans la porte. Nous venons repositionner le verrou à l'intérieur, le visser et vérifier le bon fonctionnement de la serrure. Dernière étape, il suffit de replacer la vis pour fixer définitivement le Bilox Cylinder. Il reste à ouvrir le cache avant. Avec un petit tournevis cruciforme, on vient lever la vis de sécurité. En faisant un sens anti-horaire, on peut supprimer le cache. Il suffit alors de le soulever et de venir insérer les piles en respectant la polarité. Après avoir téléchargé, installé et configuré le compte sur TTLock, il suffit d'ouvrir l'application et d'appuyer sur le bouton plus au centre ou sur les trois petites lignes ajouter une serrure pour pouvoir ajouter le Bilox Cylinder. Il faut tout d'abord le sortir de la veille et donc appuyer sur un bouton, puis toutes les serrures. Les serrures à proximité sont détectées, il suffit de faire plus, le Bilox Cylinder bip pour confirmer l'ajout. Il faut ensuite le renommer, appuyer sur OK et de nouveau OK. Découvrons maintenant comment configurer le Bilox Cylinder avec l'application. Tout d'abord, on se rend compte que quand on tourne le Bilox Cylinder, rien ne se passe. Pour le déverrouiller, la première possibilité est d'utiliser l'application et de cliquer sur le cadenas une fois. En cliquant une fois, l'application m'est déverrouillée et quand je viens tourner mon Bilox Cylinder, ça fonctionne. Quelques secondes plus tard, l'effet est inactif. Voyons tout d'abord les différents paramètres. Dans les paramètres, nous retrouvons dans les notions de base l'identifiant, l'adresse du Bilox Cylinder, le pourcentage de batterie qu'on peut mettre à jour très facilement en cliquant sur Mise à jour. Nous vous conseillons d'ailleurs de vérifier le niveau de batterie tous les mois et dès que ce dernier est inférieur à 15%, à ce moment-là, il faudra changer les piles. Nous avons ensuite la date de validité, le nom que l'on peut renommer bien entendu, le groupe de serrure si celui-ci appartient à un groupe et le code administrateur qui va permettre de déverrouiller le Bilox Cylinder avec un code spécifique. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter un clavier sans fil afin que le Bilox Cylinder puisse être déverrouillé et utilisé avec un clavier externe si notre Bilox Cylinder était dépourvu d'un code. Il y a ensuite la possibilité d'ajouter des capteurs de porte pour savoir si la porte est ouverte ou fermée. Attention, on parle de la porte et non pas de la serrure. Nous avons ouvrir à distance qui va permettre, si une passerelle Wi-Fi est présente, de déverrouiller la serrure depuis n'importe quel endroit dans le monde. Nous avons le verrouillage automatique qui par défaut est réglé sur 5 secondes. Nous pouvons mettre 10 par exemple, on clique sur OK, on sauvegarde. Nous revenons au menu initial, on déverrouille le Bilox Cylinder et pendant 10 secondes, je peux manipuler ma serrure sans aucun problème. Au bout de 10 secondes, c'est terminé, ma serrure ne peut plus se déverrouiller. Le passage mode va nous permettre de laisser la serrure déverrouillée pendant une période choisie. Par exemple, je veux que tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h à 18h, OK, ma serrure soit déverrouillée. Faisons un test. Je clique sur sauvegarder. L'opération est réussie. On se rend compte que le Bilox Cylinder est passé en jaune. Je le déverrouille. Et ça y est, maintenant, jusqu'à 18h, ma serrure sera totalement déverrouillée et je pourrai donc l'utiliser à ma guise. Le son de la serrure est le son émis par le Bilox Cylinder. Le bouton de réinitialisation permet de réinitialiser à ses fonctions d'usine
totalement le Bilox Cylinder, le bouton de réinitialisation se trouve caché derrière une vis, juste à ce niveau-là, qu'il faudra démonter et laisser appuyer pendant 5 secondes pour remettre le Bilox Cylinder à ses paramètres d'usine. Nous vous conseillons de le désactiver afin que des personnes mal intentionnées viennent réinitialiser la serrure pendant votre absence. L'heure de la serrure permet de synchroniser l'heure du téléphone avec le Bilox Cylinder. L'envoi des données permet de transférer les données de la serrure au serveur TT-Lock en cas de maintenance. Il y a ensuite la possibilité d'importer depuis une autre serrure, si d'autres sont configurées, les codes d'accès et également les badges, afin d'éviter des configurations supplémentaires. Attention, il est cependant impossible de copier les empreintes digitales d'une serrure à l'autre par mesure de sécurité. Nous avons ensuite la mise à jour du firmware, la possibilité de connecter le Bilox Cylinder à Amazon Alexa ou à Google Home. Il y a ensuite le statut de la pièce qui va surtout être utile pour les hôtels. Nous avons ensuite la notification d'ouverture. À chaque fois que le Bilox Cylinder sera déverrouillé, le téléphone administrateur recevra une notification en indiquant qui a déverrouillé la porte. Activer la gestion de la présence permettra au Bilox Cylinder de se transformer en une pointeuse. Enfin, si vous souhaitez supprimer le Bilox Cylinder, il faudra cliquer sur Supprimer et rentrer le mot de passe du compte TT-Lock. Plusieurs solutions existent pour déverrouiller le Bilox Cylinder. Tout d'abord, les e-keys. Il suffit d'envoyer un e-keys et de sélectionner quel type de e-key nous voulons créer. Tout d'abord, temporaire. Il suffit de rentrer une date de validité de début et de fin. Permanent, le e-key est toujours valable. Utilisation unique, le e-key est valable une seule fois. Et enfin, cyclique, le e-key est valable à des horaires spécifiques et des jours spécifiques. Exemple, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, pendant les horaires de travail. Un salarié ne pourra donc pas déverrouiller le Bilox Cylinder le week-end. Il faut ensuite dans destinataire entrer l'adresse mail ou le numéro de téléphone du compte TT-Lock recevant le e-key. Code d'accès est la seconde méthode pour déverrouiller le Bilox Cylinder. Nous avons également plusieurs paramétrages. Le Bilox Cylinder peut également être déverrouillé avec un code d'accès. Il faut envoyer le code d'accès et nous avons différents types de déverrouillage. Le permanent, le code est défini par TT-Lock et valable indéfiniment. Je crée un accès pour Xavier, je le génère et le code PIN a été déverrouillé avec succès. Je peux également créer un code d'accès temporaire, une utilisation unique, ce dernier est valable qu'une seule fois. Ensuite, personnaliser, et je peux choisir si je veux mon code personnalisé permanent ou temporaire. Ici, je crée un code pour Agnès et le code est le suivant, 1, 2, 3, 4. Je définis le code. Il est envoyé au Bilox Cylinder, je peux bien entendu le partager au besoin. Il me suffit alors de rentrer le code. Étoile, 1, 2, 3, 4, dièse. Le Bilox Cylinder est actif. Et bien entendu, au bout de 10 secondes, le déverrouillage n'est plus possible. Le type de code d'accès cyclique qui ne va fonctionner par exemple que les jours de la semaine. Et ensuite, le code d'accès d'effaçage qui va, une fois que ces derniers est rentré, effacer l'ensemble des codes d'accès. Nous avons aussi les badges d'accès. Je vais ajouter un badge d'accès. Je peux l'ajouter de manière permanente, temporaire ou cyclique. Ici, le badge d'accès va être pour Amandine. Je fais suivant. Il se connecte à la serrure. On me demande de venir placer mon badge d'accès devant la serrure. Le badge d'accès est créé pour Amandine. Maintenant, pour déverrouiller, c'est très simple. Je passe mon badge d'accès et je peux le tourner au besoin. Autre possibilité, utiliser les empreintes digitales. J'ajoute une empreinte digitale. Je peux l'ajouter de manière permanente, temporaire ou cyclique. Je vais maintenant créer une empreinte digitale temporaire pour mon stagiaire Ludovic, qui vient d'arriver dans la société et qui partira en mai, dans 3 mois. Je fais suivant, j'appuie sur commencer et il suffit de suivre les instructions. La connexion à la serrure se fait et je viens déposer mon doigt
4 fois sur la serrure. L'opération est terminée. Si je souhaite déverrouiller mon Bilox Cylinder, je pose mon doigt, l'entrée est validée et je peux, comme ceci, venir le déverrouiller. Il y a également la possibilité d'utiliser une télécommande pour le Bilox Cylinder. Pour cela, je fais télécommande, ajouter une télécommande. J'ajoute une télécommande permanente pour Adeline. Je fais suivant. Je suis les instructions. Je laisse mon doigt appuyé pendant 5 secondes sur ma télécommande. Ça y est, les LED clignotent de manière très rapide. Je fais suivant. Ma télécommande est détectée. J'appuie sur la touche plus. Cette dernière est ajoutée. Il suffit de cliquer une fois sur le bouton déverrouiller pour déverrouiller ma serrure. Je peux également la verrouiller de manière beaucoup plus rapide en appuyant sur le cadenas. Il y a ensuite les administrateurs autorisés qui vont pouvoir ajouter des utilisateurs à leur convenance. Nous retrouvons enfin l'historique de la serrure avec l'ensemble des opérations qui ont été faites sur cette dernière. Nous avons ensuite des paramètres généraux qui vont s'appliquer à l'ensemble des serrures. Pour cela, il suffit de cliquer sur les 3 petites barres, aller dans Paramètres et nous avons différentes options. Nous allons nous focaliser uniquement sur le transfert des serrures. Le transfert des serrures va permettre de donner la propriété à un autre administrateur. C'est-à-dire qu'une fois que le transfert sera effectué, le téléphone en question ne possédera plus aucun accès, mais un autre utilisateur possédant un code TT-Lock pourra gérer totalement les serrures. Voyons pour terminer comment ajouter la passerelle Wi-Fi Bilox G2. Pour cela, il suffit de la brancher à un câble USB-C. Cette dernière s'initialise et clignote de manière alternative en bleu et en rouge. Il faut ensuite cliquer sur les 3 petits traits dans l'application, cliquer sur passerelle Wi-Fi et faire plus. Il suffit de cliquer sur la passerelle Wi-Fi G2, de faire suivant. Cette dernière est en cours de recherche et nous cliquons sur plus pour l'ajouter. Il faut ensuite entrer le mot de passe Wi-Fi de la box en 2,4 GHz, donner un nom à la passerelle et appuyer sur la touche OK. Une fois la passerelle configurée, cette dernière va scanner son environnement et ajouter les serrures au système. Pour vérifier que la serrure a bien été ajoutée, nous allons dans Passerelle Wi-Fi, cliquons sur notre Bilox Wi-Fi et ensuite on se rend compte qu'on a dans Château à proximité l'ensemble des serrures qui se sont connectées à notre passerelle. L'ajout peut prendre jusqu'à 5 minutes. Quand la passerelle Wi-Fi est activée, il y a possibilité de configurer notre serrure à distance, n'importe où dans le monde, mais également de la déverrouiller. Pour cela, il faut aller dans Paramètres, Ouvrir à distance et cliquer sur Activer. Sur notre écran d'accueil de gestion de la serrure, une nouvelle icône est apparue et il suffit de cliquer dessus pour ouvrir à distance la serrure. Si la serrure vient être défaillante ou s'il n'y a plus de piles dans cette dernière, il y a toujours possibilité de déverrouiller la serrure de manière manuelle. Pour cela, il suffit d'ôter le cache, de venir ouvrir le capot et d'insérer l'une des 4 clés de secours fournies, de tourner sur la droite et cette fois, la serrure peut s'ouvrir et se fermer de manière manuelle.